Ah non, on a un grand écran. C'est bien. Bonjour, coucou les amis. Vlog 123. Ouais. 123, on envoie le générique? Oui. Dis-le. Générique. Oui. Oui, on va raconter nos... Non, là... bon, oui. ils le verront. On va vous envoyer le reportage. Wally. Ah, il y a quelqu'un qui passe avec un chien. Alors c'est sûr que monsieur... Hein. Bon, on vous envoie notre reportage, là, et on en parle après. Bien, bonjour. Bien le bonjour, dimanche. Hein, pour une fois, on a pris la route le dimanche. Hein. Eh oui. Au revoir, Wally. On dit au revoir à cabane. On part de la cabane. Et on va en France. Ouais, normalement, on devrait arriver d'ici 128 km, là où on se pose. Du moins, à la frontière n'est pas si... Regarde, là-bas, il y a une voiture, là. Non, il n'y a pas de voiture, je peux y aller? Oui. Ben, c'est dur de voir la caméra, regardez. Ah ouais. Eh oui. Ben alors, normalement, on n'a pas de chance, on est sous la pluie, mais... Sous la pluie. Mais bon, j'ai remarqué que c'était partout pareil, hein. Alors, tout l'Aude, tout le sud de la France, bon, je pense qu'on doit prendre l'habitude, hein. Parce qu'on est de la pluie et, bon, c'est pas froid, hein. Bon, allez, hop. Je vous dis à bientôt dans l'escargot. Alors Mina, oui. On est arrivé? Oui. À Villesec, mais oui. Bon, il est pas sec, hein? Non, ça me dégoûte déjà. Il pleut. Ouais. Alors là, tout à l'heure, on a été trempé comme je sais pas quoi. Ça ouais, bah écoutez, regardez. Attendez, non, je vous montre le... Ça y est. Oula. Faut bien qu'il pleuve aussi. Ouais, mais bon, c'est pas grave. En plus, on a retrouvé des amis. Ouais. Ah oui. Alors, ah ouais. Hein? Tu poses ça. Ah bah, tu fais quoi encore? Ah ben... T'es encore en train de faire des choses.
Ah, tu arrêtes pas, hein. petites... Non, mais bon, on n'en parle pas, parce que sinon, c'est pas ta minute, là, hein. Hein. Bon, allez, hop. Allez, bye. On vous laisse et... Hein. Il fait un peu frais avec cette pluie, hein. Bon, on est un contre-jour, hein. Hein, Mina, hein. Oui. Et bon, on a un peu... Je sais pas si vous allez nous voir, mais Il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil. On va en profiter pour aller visiter, vous savez, le Villesèque, une partie qu'on vous avait pas montré et on avait découvert la dernière fois qu'on avait marché. On avait découvert une autre partie de Villesèque qu'on n'avait pas filmé. Et j'avais dit, voilà, on avait bien vu et on s'était dit, écoutez, quand on va revenir, on fera cette partie-là. Ouais. Parce que à l'occasion, c'était quand même un endroit qui nous... Vous allez voir. Il y a du vent, hein. On les voit bien tourner, les éoliennes, là. L'ancienne mairie, là, ils l'ont rénové. Hein. C'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien cette petite bouteille, là. Hein. Le beau vin de Villesèque. On va commencer par le quartier le plus ancien de Villesèque, hein. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment, bon, une de leur étape, mais on va trouver. Bon, je pense que par là, c'est pas la peine. C'est une voie sans issue, alors ça sert à rien. Oui, celle-là aussi, elle est très, très, très ancienne. Alors ici, vous avez une maison entre les deux. Regardez la façade, bon, elle est ancienne. Mais bon, c'est ça où je disais que la mairie, il n'y a rien derrière en fin de compte. Il n'y a que le... Parce que là, on voit le haut, il n'y a rien derrière. Elle est plus récente, mais bon, elle est ancienne, elle a été rénovée. Et juste à côté, vous avez un vieux bâtiment. Bon, ils ont mis une poutrelle pour essayer de le faire... Voilà celle-là. Regarde, c'est là qu'on avait vu les gens. Ah oui. Alors là, c'est le château. Voilà. C'était l'ancienne entrée du château de Villesèque. Voilà ce qui reste du château de Villesèque. Bon, ça a été refait un peu, mais bon. Ça c'est de la voiture. Ça c'est des gîtes. Ouais. On est au printemps et il fait des chambres d'hôtes cette maison. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une photo, une vidéo, bon déjà avec ça, mais ici,
il y avait un bâtiment sur l'ancienne. Je vous avais dit qu'ils allaient, elle était en, je pensais qu'ils allaient la rénover. Et en fin de compte, le bâtiment qui était là, il a été détruit. Et à la place, voilà ce qu'ils ont fait. Hein, alors que c'était un bâtiment qui avait plus de 200 ans d'histoire. Il n'a même pas été rénové, il a été détruit. Parce qu'en 1882, il y avait un cimetière là. Voilà. Bon, je pense que là, on avait filmé hein, déjà. Hein, il me semble. À l'intérieur d'une ancienne... Ouais, ça doit être un commerce. Hein? C'est un ancien commerce. Il y a... Ah, il y avait aussi un commerce là. Hein, bon, c'est fermé, hein, vous savez. Maintenant ici, ils n'ont plus qu'une coopérative. Hein. Et le seul restaurant, hein, c'est la place des marchés, bistrot Terroir, c'est le seul. Pizza et tout emporté. On n'a pas de chance parce que je sais pas. Mais c'est pas chaud. L'ancien cours d'eau, mais il y a comme une petite... hein, et là, normalement, ils font le feu à l'intérieur, là. Mais bon, vu qu'il a plu beaucoup... Bah justement, on voulait t'appeler parce que tu es avec Cédric là. Ce matin, on a voulu démarrer et ça faisait comme d'habitude, tu sais, il n'y avait rien du tout, ça ne démarrait pas, tu vois. Alors on a appelé, on a d'abord mis le boost et le boost ça marchait pas. Wally, tais-toi! Et après, on a fait venir quelqu'un, le gars il a essayé aussi avec un autre boost, ça démarrait pas. Et lui il me fait, oui, il y a certainement vos charbons sur votre démarreur qui doit bloquer. Alors, je lui fais, bah écoutez, c'est bizarre parce qu'on a changé le démarreur il y a moins d'un an. Sur des 612. Alors, il a dit, bah oui, mais bon, ça peut...
ça c'est la tour de Bréchet. Regarde là, regarde c'est là derrière toi. Avec la porte là. Hein? C'est un hôtel. C'est un ancien hôtel. Ça devait être des... Alors la tour, en fin de compte, elle faisait partie du système de défense de la porte d'Avignon qui a été détruite depuis. Et bon, c'était l'entrée une des entrées du village. En fin de compte, c'était l'entrée d'une propriété privée, c'était l'hôtel Saint-Jean. Et je sais pas si vous voyez, il y a à l'intérieur, bien qu'endommagé, ça a bien été restauré. Hein? Avec des... Et là, vous avez une petite place, une agora, où ils font des spectacles en été. Je suis quand même émerveillé par toutes ces belles pierres. Hein? Regarde avec le... Ici, vous avez un... Je sais pas si vous voyez, une fenêtre là qui était là. Et ça c'est de la rénovation, mais bon, ils ont gardé quand même les pontons, les... Ouais, avec... En haut, il y a... Et des petites ruelles. Beaucoup de vieilles pierres avec au fond. Je sais pas si vous voyez la petite tour de tonnerre, mais c'est magnifique ici. Alors cette maison elle est particulière parce que, je sais pas si vous voyez, vous avez juste le côté de la tour qui en fait compte c'est les escaliers. C'est les escaliers qui montent au colimaçon à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous n'avez pas une très grande... Ah, l'église là. Hein? En fin de compte, celui qu'on a vu, c'est aussi un hôtel. Hein? Avec... Bonjour. En fin de compte, ce bâtiment, il est resté jusqu'à l'hôtel de ville jusqu'en 1977. Bon, il a été rénové, hein. Et là, on est sur une petite place. Et en fin de compte, vous avez juste l'entrée de l'église. Alors, ça s'appelle l'église San Pancréas. Hein? Qui date de... Je sais pas, il faut que je regarde. Enfin, elle date du XIIe siècle. Alors, je sais pas si vous allez voir la tour. Bon, c'est vrai que c'est bien de voir les meubles près. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas assez de recul. Ouais. Alors là, vous avez une maison du XVIe siècle. Et juste à côté, là, vous avez la maison natale d'Henri Pitot. Alors, je sais pas qui c'est exactement. On va regarder. Je vous mettrai en truc. Qu'est-ce que c'est? Ah là, c'est bien la terrasse pour passer d'un truc à l'autre. Tu as celui d'un appartement. En fin de compte, ici, vous avez la porte de Montfrein. Hein, qui doit être une porte qui fermait justement la ville. Et là, vous arrivez dans une place qui est déjà... il y a...
Hein? Non, je vais y aller. Hein? Alors là, on est sur le mur d'enceinte de la vieille ville. Bon, qui a été, vous voyez, ils ont fait, mais c'était le mur d'enceinte. Voilà. Et il y avait l'entrée. Et là, il y avait, je vais aller traverser parce qu'on verra mieux de l'autre côté. Avec le château. Là, il y a le soleil, zut. Alors, une autre entrée, c'est la porte Bègue et c'est la rue Voltaire. Alors là, on est dans... Oh. C'est une rue qui n'a pas changé. Hein. Elle est de fin juin. Avec les murailles du château sur le côté. Vous avez une ancienne porte qui a été fermée, hein, parce que là on voit la porte, et comme devant, de l'autre côté, il y avait un ancien four, l'emplacement d'un ancien four. Voilà. Alors on est vraiment dans le... avec les contreforts pour pouvoir tenir le bâtiment. Je sais pas où ça monte là. Hein? Une entrée secrète du château. Une entrée un peu plus improbable aussi. Oh, oh. Elle est belle l'arche là. Hein? Et là aussi vous avez encore un hôtel. Alors il doit dater de 1678. En fin de compte, au-dessus de l'arche, il n'y a rien du tout, regardez. On le voit, il n'y a rien. Hein? Il devait avoir quelque chose, il n'y avait rien. Et là vous avez un bâtiment avec son entrée. Bon, il n'y a pas d'information dessus. On ne sait pas d'où est-ce qu'il... de quand il date et tout. Et là, vous avez des trucs de bâtiments. Du moins, regardez avec les anciennes portes. Il y en a qui ont gardé les anciennes portes. Voilà, ça c'est le cœur de la vieille ville. On voit là-haut, je sais pas si vous voyez, au niveau des tuiles et tout, il y a de l'herbe et de la mousse. Et les fameuses monter la nourriture. Alors ça c'est une inscription qui date de la tribu Voltinia qui occupait le site à l'époque gallo-romaine, certainement un siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce qu'ils avaient écrit et bon ça a été retrouvé. Hein. Alors là c'est la maison des cardinaux, je ne sais pas si je l'avais pris tout à l'heure. Il y a des cardinaux juste là, qui habitaient là, au 15e siècle, ça veut dire en 1400. D'une maison qui est un peu... Hein? Alors ça, en fin de compte, on prend le chemin de la rue des Cardinaux. Oh, regardez, il y a une maison là. Elle doit être en rénovation aussi. Hein? On voit dans l'autre sens la maison des Cardinaux, hein, qui est juste en bas. Un peu plus du château, mais... j'ai l'impression qu'on ne pourra pas y aller. Hein. Parce qu'on n'arrive pas à trouver l'entrée. En fin de compte, une maison, c'est la maison d'un consul. Un autre côté du château, mais toujours rien, pas d'entrée. La rénovation elle était bien faite. Mais bon, vous savez ça me rappelle beaucoup de souvenirs qu'on avait vus hein, en Espagne et au Portugal. Et... oui, maintenant, je sais pas, j'ai des bonnes chaussures pour marcher, alors ça va. Tiens, tu vas me le montrer. Michel, hein? Ouais. Parce que grâce à ça, j'ai
J'ai de bonnes chaussures. Bon, on nous a indiqué le chemin de l'entrée du château. Il paraît que c'est à 200 mètres à peu près. Alors, on y va. On va voir si on peut éventuellement le voir. Mais bon, lui, le monsieur a dit que, en général, c'est ouvert que pour les journées du patrimoine. Bon, on va voir. Au moins, si on peut le voir de l'extérieur. L'intérieur, c'est pas trop grave. Mais au moins, le voir. Ah, d'accord. C'est là, on arrive. On est de l'autre côté. Ouais. On fait une compte, c'est le tour. On peut pas y passer par là. Oh. Mais en plus c'était haut. Hein, Mina. Oh, bon, on va leur mettre, regarde-moi un peu, hein, on va leur mettre quelques photos qu'on a trouvées du château, puisqu'on ne peut pas le visiter. On est un peu déçus. Et là, je crois que le chemin, c'est peut-être pas le bon. Il va falloir, tiens, il y a une petite tour. Il va falloir qu'on revienne en arrière. Hop. Tu vas aller voir? Finir, il y a une arène municipale. Bon, je pense pas qu'ils mettent des taureaux dedans, ça doit être plutôt des vachettes. Alors là, on a de la chance, on est tombé sur un monsieur qui va, ouais, Karim, qui s'appelle, et il va nous ouvrir pour prendre juste le tour. Voilà. Alors voilà, on a réussi à rentrer. Alors c'est la première fois que je rentre dans une arène. Bon, ils disent qu'ici ils en font 3-4 par an, des taureaux, mais aussi de la vachette pour s'amuser. Bon, je suis pas forcément pour, mais bon, je trouve que c'est un lieu qui a quand même de l'histoire. Voilà, je vous remercie. Alors voilà les niveaux de crue. Et il y a un peu le contre-jour. Et on vient d'apprendre qu'on fait une compte, c'est pas une muraille, hein, c'est une digue. Voilà. Merci Karim. Et voilà, c'est quand même intéressant. Bon, vous avez vu, on a quitté Cabane. Oui. On est à la Ville-Sec. Oui. Ville-Sec. Voilà. Je sais pas si vous avez vu là. Ouais, bon, si vous l'avez vu. Ah, on vous a montré une partie du village qu'on avait visité à pied une fois, ouais. Mais on n'avait pas la caméra. Voilà. Et je m'étais dit la prochaine fois que je viens, ouais. Cette partie-là on la fera. Voilà, vous l'avez vu. Là, c'est trop joli. C'est beau. Ouais, c'est comme à Ramon. Oui. À Ramon aussi, c'était beau. Ah oui. Hein, nous, c'est plus à dire qu'il y a 7-8 mois, on était passé, on s'était posé pour descendre, ouais, c'était pour descendre ouais, sur la Corse. Non, sur la Corse, ouais, je crois, ou je sais plus, on devait descendre, et on s'était posé et on n'était pas sorti. Et là, on a été visité. Bah, c'était que pour la soirée. Ouais. Et oui, c'était que pour la soirée. Là, on s'est pris quand même 2 jours. Ouais. Et ça nous a permis d'aller visiter ce charmant petit village qu'on a super apprécié. Ah oui. Hein? Ah oui. Voilà. Comme toujours. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Ah oui, très là, bon, un peu déçu parce que cette histoire de château n'a pas pu rentrer. Non. Comme c'est la même famille qui l'a depuis et que je voulais pas qu'on nous prenne encore pour des voleurs. Oh non, on s'est dit. Si on aurait demandé gentiment. Ouais, bah écoute la preuve, regarde Karim pour la reine, il nous l'a ouverte, ah, oui. On a pu visiter la reine, il nous a expliqué les histoires de crues. Là, ce que vous avez vu à la fin, c'était les crues qu'il y avait eu du Rhône et parce que bon, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on en a parlé du château avec lui. Et lui, il nous a dit, ouais, écoutez, faudrait qu'on voit, voilà. Bon, on aurait pu si on aurait demandé, mais bon, vous savez, des fois, vaut mieux pas trop. Ouais. Voilà. Non, on a déjà vu la reine et tout. Ouais, mais c'était bien.
Hein, même les maisons, on a rentré. Bon, j'ai pas tout filmé non plus parce qu'il y a des endroits qui étaient vraiment. La mairie a fait en sorte de réhabiliter, c'est ça, les 3/4 des maisons. Ouais. Hein, bon, c'est toujours intéressant de voir ça. En plus, la boulangerie où on était, elle nous a super bien aidé, elle nous a vraiment raconté un peu sur le village et tout. Non. C'est les villages comme on aime. Hein. Et ce qu'il nous a expliqué, le Karim, c'est que ça m'a fait plaisir des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, n'importe où, RSA et tout. Ils les embauchent, la mairie les embauche pour refaire les bâtiments, ramasser l'herbe et tout. Quand il m'a dit ça, je dis, vous voyez. Oui, bon, il y a ça veut dire une participation donc pour aider les jeunes. Bon, on envoie ta minute? Oui, tout à fait. Alors, bon, vous allez voir, hein, les minutes, c'est comme on fait maintenant, on les prépare à l'avance, alors vous allez voir tout de suite nos petits trucs. Hein. Ouais. Allez, je vous laisse voir ça. Aujourd'hui, toi. Oui, coucou. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes petits trucs. Bricolage, c'est les tricots, les crochets que je m'amuse pour faire. Et chaque pièce que je vais vous montrer sont différentes, sont uniques. Je n'ai même pas cherché les tutos parce que je pense que ça, c'est de ma tête. Ouais. Première, bon, ça, on avait reçu. Offert d'une amie à moi. Voici, je vous montre pas. Je vous montre les petits sacs à main que je fais. Regardez. C'est pour Pâques. C'est pour la Pâques, oui, pour mes... Ah, ils sont déjà chargés d'œufs. Eh oui. Ah, bah, oui. Vous voyez déjà, pour l'une, pour l'autre. Et puis là, il y a une... Ça, c'est pour les petits enfants. Ouais. Et non, c'est pas fini, là aussi. Bon, là aussi. Ça, c'est une autre. Vous voyez, c'est un plus grand sac. Et je vais même broder le nom dessus. Ah ouais. Voilà. Et là, il y a aussi, par contre, ça c'est un petit sac à dos. Un petit sac à dos. Oui. Ah, pour mettre, t'as de quoi mettre quoi dedans? Bah, aussi des petites... Ouais. Ça c'est un petit sac à dos. Ah, c'est bien. Un truc, je vais le régler. Et par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est des petits chaussons, regardez. Bon, j'ai mis des papiers dedans comme ça. Vous voyez? Des petits chaussons. Et là, un peu plus grand. Ça c'est pour naissance. Et ça c'est pour plus grand. Ah, d'accord. Voilà. Et là, par contre, je mets... Regardez. Je vais l'ouvrir, je le plie après. Attends, faut que je recule. Voilà. Allez. C'est pour mettre sur le berceau. Pour mettre sur les berceaux, oui, sur le berceau. Et regardez, pour qu'il ou elle a bien chaud, j'ai mis une doublure. Et t'as mis dans les quatre coins, t'as mis des... Ouais, les petits pompons. Voilà. Et je vous signale que c'est bien tout ce qui a été tricoté là. C'est moi qui l'ai inventé. Bon, allez. À la semaine prochaine. Oui, gros bisous à tous. Ouais, bon, si un jour une personne te dit, te fait remarquer que tu as grossi, tu sais qu'est-ce que tu peux lui répondre? Oui. Hein? Quoi? Mais c'est normal. Moi, je profite de la vie. Je m'occupe pas celle des autres. Tout à fait. Ah bah oui. Hein? Ah bah là, t'as raison. Ah, le soleil a un tel effet positif sur moi que j'ai l'impression quelquefois d'être une plante. Une plante grasse, mais une plante. Tu fais le penseur? Non, mais je pense. Quand une femme, elle est énervée, elle parle, et à la fin, elle te dit, je préfère me taire. Ah bon? Ouais. Tu fais quoi? Ouais, je pensais, tu sais, j'ai essayé d'être normal une fois, un jour. Ça a été le pire moment de ma vie. Ah bon? Eh ben... Tu sais, Mina? Oui. Est-ce que tu peux confirmer? Quoi? Est-ce que tu peux confirmer que les gens t'oublient vite quand ils n'ont plus besoin de toi? Tout à fait. Eh, Mina. Oui. Écoute, je pense quand même que tu dois être d'accord. Des fois,
on donne raison à quelqu'un, Ouais. mais juste pour qu'il ferme sa gueule. Ce n'est pas celui qui est bon en face de vous qui compte, mais celui-là qui est loyal dans votre dos. Oui. Moi, en fait, moi j'aime bien sortir de ma zone de confort, de me mettre en danger, de prendre des risques. Tu vois, là par exemple, je suis à Monoprix avec un sac Carrefour. N'importe quoi. Il n'y a personne, il n'y a personne. C'est pas un bonjour clown. Un bonjour clown. Allez, allez, hop. Il fait le cabri. Regarde. Faut que je lui nettoie les yeux parce qu'il a il a caca dans les yeux. Ouais. Dis donc. Il a du caca dans les yeux. Voilà, c'est fini. Oh yeah. Bon, on fait comme on peut, hein, mais je pense que c'est le concept est bien là. Ça nous permet, en plus, étant donné qu'on les fait quand on a un moment, on en fait comme ça deux, trois à la suite, et après on les regroupe. Ça nous permet encore un moyen de pas avoir de pression le jour où on doit vous parler et en plus dire tiens oui il faut faire ta minute, il faut que je trouve les trucs, les blagues et tout. Et là au moins, envie, comme il voilà, a envie. Voilà, comme ça au moins, voilà. Bon, on vous dit bonne semaine. Et à bientôt. À bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, J'espère que le printemps est enfin arrivé. Bah mais sur la météo ils m'ont annoncé de la pluie. Ah oui, parce que bon, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.